Alors Yasmine, comment ça se passe les études? Bah ça va, genre tranquille, ça se passe bien. Wagouli hamdoulilah, on remercie le bon Dieu ici. Ah comment c'est pas Mskina, laisse-la tranquille. Ouais, débat c'est quoi la classe? Terminale? Non, je suis en seconde, ça fait 5 ans que vous dites que je suis en terminale, mais je suis en seconde. Ah, donc c'est pas cette année le bac. Ouais, tu le fais exprès ou t'es con? C'est pas cette année le bac, elle vient de te dire, elle est en seconde. Ah, excuse-nous, Hajja, on n'a pas tous eu la chance de faire l'école française ici. Excusez-moi. Tu vas où? C'est bientôt l'heure. Voilà, tu sais que t'es chez les Arabes, hein. S'ils se vexent pas, c'est la fin du monde. Mais bref, hein, de toute façon, toute sa vie, elle s'est toujours vexée, tout le temps. Ça, c'est parce que tu parles trop. Excusez-moi. Et du coup, cet été, vous faites quoi? Vous allez au bled ou pas? Ah, bah, on sait pas trop. On a déjà pris les billets. Ah oui, vous m'avez rien dit. Oh, pourquoi tu parles? Ton langage. Bah si, là, je viens de vous le dire. Et toi? Oui. Dans la chambre, tout de suite. Là, tu le frappes pas. Ouais, toi, mêle-toi de tes affaires. Ouais, elle t'a dit que tu le touches pas, donc tu le touches pas. Et sinon, Yasmine, c'est pour quand le voile? Ah, toi, toute ta vie, c'est le voile la question. Laisse-la tranquille, elle a que 15 ans, Mskina. Ah, c'est bon, elle est plus vexée, Hajja? Arrête de m'appeler comme ça, je suis pas vieille. Bah si, t'as quand même 30 ans. 29. 30 ans, c'est kiff-kiff. Ouais, tu veux que j'appelle ta mère? Non, pardon. Alors apprends à fermer ta bouche, elle, ce môme que tu es, va. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toi, t'as perdu le droit de parler à partir du moment où tu m'as trahi. T'as pris les billets pour le bled sans m'en avoir parlé. T'as pas honte? Je connais qui t'a dit ça. Yasmine, c'est toi? Vous m'écoutez tous. Oh, mais c'est quoi cette famille de starbés, wesh? Ma daronne qui fait que crier, ma tante qui est jalouse en permanence. L'autre qui refuse d'admettre qu'elle a 30 ans passés depuis 2 ans, mais bref, qui pense qu'elle va clamser jeune. Et ma grand-mère de 92 ans qui pense qu'elle est immortelle. Meuf, c'est bon, on va rejoindre Elisabeth II en fait, que je puisse toucher ma part d'héritage, wesh. Enfin bref, hein, c'est les Arabes. Alors pour cette heure de vie de classe, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous puisse passer à l'oral pour exprimer son ressenti par rapport au deuxième trimestre. Y a-t-il des volontaires? Ah oui, Moi. Alors par contre, mettez-vous d'accord s'il vous plaît. Baisse le doigt, je suis prioritaire en fait. moi je suis la déléguée. Hein. Délégué fantôme, mon cul. Bon stop, Marie-Charlotte, tu commences d'accord? Et ensuite ce sera ton tour Anaïs. Pardon. Ton téléphone s'il te plaît. Merci. Wesh, elle a affiché le règlement intérieur. Ah ouais, elle révise même l'heure de vie de classe. Les filles, s'il vous plaît. On t'écoute Marie-Charlotte. Alors tout d'abord, je tiens quand même à remercier Madame Zolatax pour ses cours de qualité. Merci. Pardon, c'est ma mère. Aussi, je vous propose à tous et à toutes en fait d'ajouter 1 heure de maths supplément. Objection, votre honneur. Anaïs, ton tel, wesh. Vous avez qu'à arrêter de réciter le champ lexical de X-Hamster en fait. Tu peux continuer Marie-Charlotte. Merci. Je disais donc en fait il fallait ajouter 1 heure. Madame, à mon tour parce que là il reste pas beaucoup de temps et j'ai quelque chose à dire de très important. D'accord, mais d'abord on attend que Marie-Charlotte ait fini. À moins que ce soit déjà le cas. Oui, j'ai fini madame. Bien, Anaïs, on t'écoute. Merci. Anaïs, au téléphone. Pardon. Je vous jure, c'est la dernière fois madame. Parle. Alors moi je tenais juste à féliciter en fait nos délégués. Je trouve que c'est quelque chose que l'on ne dit pas assez en fait, mais je tiens vraiment à remercier nos délégués, donc du coup spécialement en fait Marie-Charlotte et Yacine en fait, pour simplement en fait votre inutilité et votre incompétence absolue. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Bon, Madame Choukri, vous n'êtes pas sans savoir que si je vous ai convoqué, c'est pour discuter du bulletin de votre fille. Qu'est-ce que vous faites là? Rien du tout, vous pouvez continuer. Oui, donc comme vous le savez, votre fille a reçu des avertissements comportement durant le conseil de classe. Et suite à notre discussion, où d'ailleurs vous m'avez raccroché au nez, je voulais simplement vous dire... Oh madame, stop, qu'êtes-vous en train de faire exactement? Un instant s'il vous plaît. Allez maman, s'il te plaît. Allô? Ouais, allô maman, t'es où? À ton avis, Maral Mok, à ton avis où je suis? Je suis chez la CPE bien évidemment. Tu sais où il est mon pull rose de Bershka? Ouais, t'es sérieuse de ce que tu me demandes? Bah quoi? Non, on s'en fout. Moi je suis chez Madame Khatar en train de régler tes conneries à toi et à Anaïs le monstre et là t'es en train de me parler de ton pull rose. Ah pardon, je savais pas maman. Ouais, de toute façon, toi tu sais jamais rien. On te demande quelque chose? Tu ne sais jamais rien. Allez. Non, attends. Tenez, merci. Vous disiez? Je disais donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer la présence de toutes ces boîtes sur mon bureau? Madame, je ne sais pas si vous réalisez la situation, mais actuellement nous sommes en train de discuter de l'avenir potentiel de votre enfant. Et vous, au lieu de trouver une solution avec moi, vous n'avez rien trouvé mieux que de transformer mon bureau en salle de thé. Madame Khatar, attendez que je vous dise ce que contiennent ces boîtes enfin. Pas le moins du monde cela m'intéresse. Mais par respect, je vais vous écouter. Voilà. Dans cette boîte, Madame Khatar, il y a ce qu'on appelle les shebakia, d'accord? C'est 100% made in French, je les ai fait avec mes produits à moi-même à la main, c'est 100% naturel, j'adore. Et ici, il y a ce qu'on appelle cello, ou si vous connaissez pas, c'est ce qu'on appelle sefouf, d'accord? C'est composé de l'amande, de cacahuètes, de la farine, d'accord? 100% bio, made in French, c'est très très bon pendant le ramadan, c'est... Et sans compter, bien évidemment, ne m'en dites pas plus, je peux vous en prendre quelques-uns? Avec grand plaisir, Madame Khatar. Merci. À la condition, bien évidemment, que vous retirez toutes les absences injustifiées de Yasmine.
Jeune fille, excusez-moi. Oui. Est-ce que par hasard vous accepteriez d'échanger votre place côté hublot avec Non. Non mais laissez-moi finir s'il vous plaît. Fou. Non, mais non, madame, en fait, je ne changerai pas ma place, c'est mort, genre. Waouh, l'éducation. On dirait que je lui ai demandé de l'argent. Pardon? Walou, rien, c'est bon. Non, mesdames, s'il vous plaît, vous êtes dans un avion, on se calme. Mais elle veut quoi celle-là? Elle est dingue, wesh. Eh madame, vous avez qu'à payer votre place en fait, c'est tout, genre. Ouais, tu vas continuer à me casser les couilles encore longtemps? C'est bon, j'ai dit c'est bon, c'est bon. Vous avez changé de sexe? Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est quoi le rapport? Bah, je sais pas, de me le dire, elle semble ressembler à une femme, mais elle dit je m'en bats les couilles. La question est donc légitime, c'est tout. Ouais, ce qui va être légitime, c'est ma gifle dans ta gueule si tu fermes pas ta bouche. Cette femme moque. Voilà, écoute ta mère, c'est bien, écoute ta mère. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, je vais essayer de trouver une solution pour vous, mais allez regagner votre siège d'abord, s'il vous plaît. Et moi, je vous demande de faire votre travail, madame. J'ai demandé un siège côté hublot, vous allez me donner mon siège côté hublot, c'est tout. Ah, mais j'ai juré, elle est folle en fait. Juste parce que madame, vous aviez la flemme de payer votre place en supplément, elle me casse les couilles, mais ça va pas la tête. J'ai juré, elle est folle, frère. Elle me moque, va, c'est. Schnawa, pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je vous ai rien demandé, je parle avec vos enfants, je parle pas avec vous. Vous me parlez pas comme ça, je vous ai rien fait, moi. C'est avec ma fille que vous avez un problème, pas moi. Allez, c'est ça, allez. Tu me dis pas allez. Je me dis pas allez, tu me parles pas comme ça. Quelque chose. Toi, t'es quoi? Tant pis, y a personne qui veut comprendre, bah, c'est pas grave, le téléphone il est où? Va te faire soigner, pétasse. Bon bah, c'est parti pour appeler la police. Qu'est-ce que tu vas faire? Tiens mon sac. Si vous... Oh mon dieu, calmez-vous, hein. Purée, j'ai faim. Ouais, je t'abuse, ça fait même pas 3 heures que tu jeûnes. Et alors, ça reste quand même 3 heures où mon corps n'a pas mangé. T'es une Montessori maintenant pour parler comme ça? 3 heures que je n'ai pas hydraté mon gosier. Est-ce que ça va? Bah, je sais pas. 3 heures que j'ai envie de mourir. Bah, meurs. Vas-y, envoie le mode d'emploi. S'il vous plaît, est-ce que je peux boire ma bouteille d'eau dans le silence? Bah, bois ton eau, cousine. Madame, je suis désolée, hein, mais ça se fait pas, en fait. Si ce n'est pas l'arabe, c'est la racaille. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, je sais pas, vous buvez devant moi alors que je suis en train de faire l'effort de faire un jeûne. Enfin, je sais pas, respectez-moi un peu, non? Oui, et donc? Mais comment ça, et donc? Je suis là, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire comprendre à mon estomac qu'il n'y a pas que le coca et le iced tea dans la vie. Je suis en guerre contre lui. Et vous me dites, et donc? Et en plus, vous êtes là à boire de l'eau devant moi? Oui, bon, après, le but du ramadan, c'est pas de faire un régime, c'est de se rapprocher de Dieu. Ah oui, je m'y rapproche comment? Avec un ascenseur céleste? Non, en faisant la prière. Oui, bon, on se calme, hein. J'ai dit que je jeûnais, pas que j'allais me marier en échange d'une dot et d'un robot de cuisine. Non mais attends, moi je ne comprends pas quelque chose. Si tu veux boire de l'eau, bois de l'eau, qu'est-ce qui t'en empêche? Oh Seigneur. Voilà. Oh! Voilà, je l'avais prévenu, je lui ai dit si t'es pas capable de le faire, ne le fais pas. Je dois faire quoi la prochaine fois? Mettre une pancarte avec inscrit Peggy 18 et âme sensible s'abstenir? Ah, c'est quoi ce délire? Réveille-toi là! Quel est selon vous votre pire défaut? Alors certains le perçoivent comme une qualité, mais j'adore le travail, j'adore bosser, j'adore dépasser mes horaires de contrat, donc des fois j'aime bien... Ah d'accord! Vous êtes viré. Question de mise en pratique, il est 16h59, votre contrat stipule que vous devez arrêter votre journée à 17h, mais vous recevez au même moment l'appel d'un client très important. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous décrochez le téléphone? Bien sûr que je décroche, c'est un client, il doit être... Mauvaise réponse, il est 16h59, certes, mais vous terminez à 17h et il faut compter au moins 2 minutes pour quitter le bâtiment. Si vous prenez l'ascenseur ici, il fonctionne bien évidemment. C'est une faute professionnelle, madame, et donc un motif de renvoi. 16h59, ce n'est pas 17h. Vous êtes viré. Je vois que vous avez un CV remarquable. Pour quelle raison souhaitez-vous intégrer notre entreprise? Eh bien, tout d'abord, votre entreprise est très bien réputée. C'est déjà... Erreur. Au lieu de me réciter du chat GPT, il aurait fallu me mentionner vos vraies raisons. À savoir, et comme 90% des gens de cette boîte, dont moi, c'est l'argent. Vous êtes viré. Pourquoi j'ai postulé chez vous? Bah la vérité, j'en ai absolument rien à foutre de votre réputation, de votre société, je sais pas quoi. Moi je suis là parce que j'ai des factures à payer, il me faut un salaire, donc faut que je travaille, donc faut bien que je trouve quelqu'un qui puisse m'embaucher. Donc voilà, moi je vais pas faire un discours nanana, soit vous m'acceptez comme je suis, t'es engagé. Ah, c'est toujours les mêmes que j'appelle. Oh là là, mais putain, c'est qui ça encore? Ah, ça c'est plus bien. Maison de Lopez, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Gertrude du lycée Robert Schumann. Est-ce que je pourrais parler à un moment donné, s'il vous plaît? Oui, pas de souci, elle arrive, ne quittez pas. Oui, bonjour, c'est Angelina à l'appareil, vous m'avez appelé? Oui, dites-moi s'il vous plaît, Madame Lopez, est-ce que votre fille est allée en cours ce matin? Non, malheureusement, elle est très malade aujourd'hui, Anaïs. D'ailleurs, je pense qu'elle a le Covid, c'est pour ça que j'ai préféré la garder chez moi au chaud. Pourquoi cette question? Pourquoi cette question, Madame Lopez? Eh bah, tout simplement pour vous dire que nous sommes encore au début de l'année, d'accord? Et votre fille a déjà manqué 2 heures de cours d'histoire ce matin. Donc en fait, je me dois en tant que CPE, d'accord, de vous contacter afin d'élucider justement les raisons de son absence potentielle. Voilà. Ah mince, au final, vous me direz ce n'est qu'un cours d'histoire. Un cours reste un cours, madame. Ouais. Donc un cours manqué signifie qu'il y a une absence à justifier, madame. Oh putain, elle est déjà rentrée, merde. Je vous demande pardon?
Pardon, je veux dire, l'absence sera justifiée dès que je serai de retour. Enfin, je veux dire, dès qu'elle sera de retour encore, d'accord? Bon, là, je suis un peu pressée, hein, excusez-moi. C'est-à-dire, madame, est-ce que vous pouvez être un peu... C'est-à-dire, dès qu'elle sera en état de le faire. Bon, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Non, attendez, je n'ai pas... Je peux savoir ce que tu fais? Salut, maman, ça va? Tu peux me dire à quelle heure tu as cours? Elle croit que je vais laisser comme ça, je vais l'appeler sur son téléphone portable maintenant, allez. Je crois dans 1 heure à 13h30, en tout cas, pourquoi? Ah, bah tiens, c'est comme par hasard. T'es sûr que c'est pas super? Un instant. Allô? On va appeler, oui, ça va. Tu fais quoi? Moi, bah, je suis en train Ma de question faire s'adresse à celle qui porte un foulard. Tu portes un foulard? Non, tu portes des caleçons. Quoi? Non mais tu fais quoi, maman? J'envoie un sac à ta famille. Un sac d'aide humanitaire, à ce que je vois. Non, s'il te plaît, elle est vénère. Mais quoi? J'ai rien dit de mal. J'ai simplement dit qu'elle envoie un sac humanitaire à des gens qui pensent vivre dans un pays dépaysé, alors que c'est faux, ils ont tout là-bas. Sauf Sephora. Ah, il y en a un, il veut ci, l'autre il veut ça, l'autre il veut ci, l'autre il veut ça, tout le monde dirait qu'il y a rien et tout. Ils veulent pas la cave pendant qu'on y est? Ok, j'ai compris, je me tais. Voilà, ferme ta bouche. Bon, écoute, si c'est pour que tu me fasses des réflexions, dégage. Mais non, wesh, pourquoi je partirais? Moi, j'adore te voir regarder envoyer mes affaires sans ma permission. Mais tu crois que j'ai le choix? On a toujours le choix. Pour une fois qu'il dit quelque chose de sensé, lui. Mais Mouskin, c'est votre famille quand même. Ils te font pas de la peine. Juste pour être sûr, on parle de la même famille qui t'appelle 1 fois par an pour savoir quand est-ce que tu vas venir au bled. Cette famille-là? Non, là, c'est bon. Non, mais attends, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? On est la Croix-Rouge maintenant?